Bonjour, je vais reprendre mon cours de management des relations professionnelles. Je suis dans mon chapitre 2, comprendre les situations conflictuelles à partir de l'analyse stratégique. J'ai terminé de traiter mon grand 1, ma section 1, une critique de la bureaucratie. J'en arrive maintenant à ma section 2, intitulée les postulats de l'analyse stratégique. Et dans un premier temps, je vais traiter mon 2.1, l'organisation est un construit. Alors, je vais revenir sur les théories déterministes des organisations dans un premier temps, avant de vous présenter quelques réflexions en lien avec l'analyse stratégique des organisations et les travaux de Michel Crozier. Dans une perspective déterministe, les organisations sont souvent analysées comme des réponses à des contraintes objectives. Ces contraintes objectives, elles viennent de l'extérieur. C'est le présupposé sur lequel reposent la plupart des théories déterministes des organisations. C'est le présupposé sur lequel repose, par exemple, la théorie de Taylor appelée l'organisation scientifique du travail. Dans cette perspective, le problème de l'organisation, quand on raisonne à partir d'un schéma déterministe, le problème de l'organisation, c'est avant tout un problème d'adaptation à l'environnement. L'environnement est conçu comme une donnée non modifiable. C'est tout à fait le cas si vous allez voir ce que disent les grands auteurs dans le champ des théories de la contingence, Mintzberg, Lorenz Lorsch, Woodward. Tous ces théoriciens considèrent que l'environnement, c'est une donnée non modifiable. L'idée de tous ces auteurs, l'idée de tous les auteurs qui se situent dans le champ des théories déterministes des organisations, est que les organisations et les salariés qui les composent doivent en fait s'adapter mécaniquement aux lois économiques du marché et à l'évolution de leur environnement. Et donc raisonner ainsi, c'est en fait avoir une représentation bien particulière. On part du principe qu'il y a une donnée non modifiable, ce sont les contraintes qui viennent de l'environnement. Ces contraintes, elles peuvent venir du marché, elles peuvent venir des évolutions technologiques, ça peut être des contraintes en lien avec les attitudes des clients qui demandent de nouveaux services ou de nouveaux biens. Les contraintes de l'organisation vont en fait, selon ces auteurs, déterminer des modes d'organisation particuliers, dans le sens où pour répondre à ces contraintes, il va falloir s'organiser d'une certaine manière, et ces modes d'organisation particuliers vont ensuite générer des comportements humains bien particuliers au sein de l'organisation. C'est purement déterministe. C'est par exemple tout à fait le raisonnement de quelqu'un comme Taylor. Quand il écrit ses ouvrages, Taylor, il observe sous ses yeux l'émergence d'un nouveau contexte de production de masse. Et pour répondre à ce nouveau contexte de production de masse, il va préconiser un mode d'organisation bien particulier, c'est l'organisation scientifique du travail. Et Taylor va nous dire que les individus, les salariés, doivent s'adapter à cette organisation scientifique du travail, doivent s'adapter à ce qui a été proposé par le bureau des méthodes, en l'occurrence les ingénieurs et les techniciens supérieurs. De même, c'est bien le raisonnement de Mintzberg, puisque Mintzberg nous dit les structures de l'entreprise, elles doivent s'adapter à l'évolution de leur environnement, de l'environnement. Par exemple, pour Mintzberg, l'adocratie, c'est une configuration structurelle qui est bien adaptée quand le marché est dynamique et complexe. Donc Mintzberg fait bien un lien entre l'environnement et la manière de s'organiser en interne. Mais c'est aussi le point de vue des partisans de l'entreprise d'excellence. Je vous renvoie aux travaux de Peters et Waterman et à l'ouvrage Le prix de l'excellence. C'est aussi le point de vue des partisans de l'entreprise du troisième type. Je vous renvoie à l'ouvrage L'entreprise du troisième type d'un consultant qui s'appelle Hervé Seriex. Tous ces auteurs considèrent qu'il faut mettre en place des structures très souples,
très réactives, on dirait aujourd'hui des structures agiles, pour s'adapter à un contexte plus turbulent car marqué par le changement. Alors, j'en arrive maintenant à l'analyse stratégique des organisations. Les partisans de l'analyse stratégique des organisations vont totalement renverser cette perspective, puisqu'ils vont dire que l'entreprise, ses modes d'organisation, sa politique interne ne sont pas des réponses à un environnement donné, mais ce sont tout cela, hein, les modes d'organisation, la politique interne de l'entreprise, tout cela forme un construit et c'est quelque chose qui est en fait bâti par les acteurs. Les acteurs vont en fait intégrer, selon Crozier et Friedberg, vont intégrer les contraintes de l'environnement. Mais les contraintes de l'environnement ne dictent pas, ne déterminent pas le comportement des acteurs. C'est un point, c'est une différence clé avec les approches déterministes des organisations. Donc, pour Crozier et Friedberg, il n'y a pas une adaptation passive de l'entreprise à son environnement. Les acteurs ont toujours plusieurs choix possibles. Ils en débattent. Ils construisent une organisation dont les résultats sont ensuite sanctionnés évidemment par l'environnement, par l'extérieur. Mais l'environnement ne dicte pas mécaniquement l'organisation, l'environnement ne détermine pas l'organisation. Donc, l'environnement et l'organisation sont des phénomènes assez largement autonomes. Prenons un exemple pour illustrer ces considérations quelque peu théoriques. Je vais prendre l'exemple de la qualité. Comment positionner une démarche qualité dans l'organisation? Alors une démarche qualité, c'est souvent une démarche stratégique qui permet de répondre aux demandes des clients et de rester concurrentiel dans un environnement concurrentiel. Donc, à l'origine, c'est bien une contrainte qui vient de l'environnement. Alors, la question, à partir de là, c'est de qui doit dépendre le service qualité dans une entreprise, dans une organisation. Est-ce que le service qualité doit dépendre de la production, de la direction de la production? Est-ce que le service qualité doit dépendre de la recherche et développement? C'est-à-dire doit dépendre du service de la direction recherche et développement. Alors évidemment, il n'y a pas de réponse unique. Il n'y a pas justement de déterminisme organisationnel si je prends le prisme de l'analyse stratégique des organisations. Chaque directeur ou chaque directrice va en fait chercher à placer le service qualité sous sa dépendance, tandis que le responsable de la démarche qualité, il peut lui-même souhaiter s'autonomiser en disant ce qu'il nous faut, c'est une direction de la qualité. Et donc, pour défendre sa position, pour défendre leur position, chaque acteur va en fait argumenter. Chaque acteur va argumenter à partir d'un certain nombre de contraintes, en mettant en avant un certain nombre de contraintes, techniques, économiques, juridiques, organisationnelles, bien évidemment. Mais ces contraintes, elles apparaissent alors plutôt comme des arguments au service des objectifs et des stratégies des uns et des autres. Les contraintes, elles sont donc en quelque sorte intégrées dans les stratégies des acteurs. Donc, les contraintes, elles ne dictent pas mécaniquement la conduite des acteurs. Les acteurs sont des stratèges et intègrent les contraintes dans leur jeu stratégique. Crozier et Friedberg étudient donc l'organisation comme un phénomène autonome. C'est-à-dire que l'organisation, pour Crozier et Friedberg, elle obéit à ses propres règles de fonctionnement. L'organisation n'est pas quelque chose n'est pas un phénomène qui est déterminé par des contraintes extérieures. L'organisation est une construction sociale. En outre, Crozier et Friedberg considèrent que les acteurs dans l'entreprise ont leurs propres objectifs et que ces objectifs se mêlent toujours aux objectifs des dirigeants de l'entreprise. Dans toute organisation, il y a en fait une pluralité de stratégies et une pluralité d'objectifs. Vous le voyez, à travers l'analyse stratégique des organisations, nous sommes donc très loin d'un schéma de type déterministe. J'espère que vous voyez mieux ce qui sépare les théories déterministes des organisations. Les théoriciens
les partisans de ces théories disant l'organisation doit s'adapter mécaniquement à son environnement, des partisans de l'analyse stratégique qui disent, eux, l'organisation, c'est un phénomène largement autonome. Les acteurs sont avant tout des stratèges et l'organisation est une construction sociale. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des 3 postulats de l'analyse stratégique. Au revoir.